Stéphanie Ferrel et je dirige la Maison Binot. Alors c'est une maison de décoration qui a plus de 40 ans, qui a une multitude d'expertise et de savoir-faire. On a un terrain de jeu qui est illimité dans la décoration. On distribue tout ce qui est matière première, donc parquet, moquette, carrelage, marbre, tissu, papier peint, peinture, et également du mobilier. Et on a tous les métiers qui sont associés à ces produits. C'est-à-dire que nous sommes tapissiers, parquetteurs, poseurs de moquettes, décorateurs d'intérieur, coach déco, peintre, voilà. Donc quand le client vient chez nous, il a une offre vraiment à 360 et il repart avec un projet clé en main s'il le souhaite ou des petits morceaux de sa décoration. Quand j'ai repris la Maison Binot, il y avait très peu d'offres de mobilier, donc c'était très compliqué d'expliquer qui on était sur un bout de tissu, un bout de moquette, un morceau de bois pour du parquet. Donc il fallait aussi raconter une histoire pour expliquer notre expertise, pour expliquer qu'on construisait des intérieurs et pas seulement des matières premières où il était très difficile pour le client de se projeter. Et bon, j'adore le design, donc j'ai eu l'idée de chiner des meubles vintage puisque c'était des demandes assez récurrentes de nos clients, de retapisser des vieux fauteuils qui avaient appartenu à leur famille ou qu'ils avaient chinés à droite à gauche. Et ils n'avaient pas l'idée du métier qu'on exerçait en fait, qui était de donner aussi une seconde vie aux choses en leur donnant une apparence complètement différente. Donc de prendre un fauteuil des années 70 et de le retapisser avec la dernière création de la Maison Thévenon et de lui donner un petit coup de peps. Les valeurs de la Maison Binot, ce sont des valeurs de savoir-faire, d'artisanat, de goût. On se rejoint beaucoup avec la Maison Thévenon pour ça. Dans nos projets de développement, il y a toujours eu l'idée que le concept de la Maison Binot tel qu'il était historiquement, c'est-à-dire un flagship aux abords de Paris, grand espace, 800 mètres carrés, formidable outil de travail, pouvait être duplicable. Et moi, j'avais le projet de construire un petit écrin justement au cœur de Paris pour présenter la quintessence de nos produits, nos plus jolies matières et pouvoir m'adresser aux Parisiens, aux architectes, aux particuliers. Et aussi l'idée qu'en 2023, la digitalisation ne tuait pas le retail, mais qu'elle pouvait lui permettre de se développer sur des espaces plus petits avec une offre un peu différente et c'est ce qu'on a essayé de créer ici. C'est un pari osé parce qu'on a pris la décision d'ouvrir ce magasin en plein Covid quand tout était fermé et c'est un pari qu'on regrette absolument pas puisque l'endroit est magique et le lieu est exactement comme on l'imaginait, c'est-à-dire une petite boîte pour présenter nos plus beaux matériaux.